Le jeudi 6 décembre dernier, le gouvernement réagissait au scandale d'un nudiste à Monogaga. Écoutez. Vous annoncez de façon péremptoire que le gouvernement aurait autorisé aurait donné une autorisation de l'installation de cette communauté. Je ne sais pas si vous avez une preuve que le gouvernement ivoirien a donné une quelconque autorisation. Je serais très heureux donc de la recevoir. Que ça peut paraître surprenant d'entendre le porte-parole du gouvernement réagir ainsi, quand on sait que notre enquête a fait le tour des réseaux sociaux avec les preuves en question. Y a-t-il possibilité que des forces de l'ordre, gendarmerie et eaux et forêts soient présents pendant un mois dans un village, campant 24 heures sur 24 en se relayant pour surveiller ces nudistes sans que le gouvernement n'ait donné son autorisation? Monsieur Bilal Halal de la fondation Road Right Foundation, à qui l'État a confié la reforestation de près de 40 000 hectares de la forêt classée de Monogaga, confirme dans ses dires que les autorités étaient bel et bien informées. Ces personnes se sont rapprochées de nous afin d'obtenir notre aval, mais aussi pour jouer le rôle de facilitateur entre eux et les autorités administratives et villageoises. Vous imaginez bien qu'il est obligatoire d'organiser un dispositif de sécurité et médical pour tout rassemblement de personnes. Le chef du village, contacté par Micro Libre, enfonce le clou. Il y a des autorités qui nous ont appelés, l'autorité préfectorale, et l'arrivée de ces gens qui vont faire courir, qui ont été adressés au préfet, par la direction du bruit, donc à plusieurs administrations avant de venir. Que faut-il encore comme preuve? De quoi déduire que le gouvernement fait une fuite en avant, se préservant ainsi, à la manière de Ponce Pilate, d'assumer qu'il a donné sa bénédiction à ces nudistes. Et comme si cela ne suffisait pas, le porte-parole du gouvernement va s'enfoncer dans la suite de ce propos. À ce niveau, le ministère de l'Intérieur intervient dans tout ce qui touche à l'ordre public. Toutes les questions qui touchent donc au trouble à l'ordre public, donc relèvent de ce ministère. Je puis vous assurer donc en tant que ministère chargé de l'administration du territoire, il est saisi de cette préoccupation qui trouble certainement l'ordre dans le village que vous avez évoqué, et vous pourrez être assuré que le ministère prendra ses responsabilités. Au moment où il annonce que le ministère de l'Intérieur va prendre les choses en main, les forces de l'ordre avaient quitté le village de Kounuko 2 jours avant, c'est-à-dire le 4 décembre 2024. Alors qu'ils devaient finir leur séjour à la fin du mois de novembre, certains nudistes ont prolongé leur séjour jusqu'au 5 décembre, date à laquelle ils sont tous partis à leur aise. Alors, de quelle action du ministère de l'Intérieur parle le porte-parole du gouvernement quand on sait que le mal a été déjà fait, à savoir violer les mœurs de ces villageois et profaner leurs lieux sacrés? Sauf si c'est pour ouvrir une enquête sur cette affaire. Une déviation dans la gestion de la forêt classée de Monogaga qui ravive une question toujours pendante. Pourquoi l'État ivoirien a confié ce projet à la fondation de M. Bilal Halal dans un contexte de gré à gré, puisqu'il n'y a aucune trace d'appel d'offres pour un projet qui requiert pourtant un investissement de plus de 20 milliards de francs CFA. Si l'idée vous venait de penser qu'il bénéficie d'une solide expérience dans le domaine pour mériter ce marché, détrompez-vous. La fondation Road Right Foundation est née seulement en 2022 et son président n'a pour seule expérience une année passée à l'Institut African Park. Et ce n'est pas tout. Lors d'une réunion avec les populations locales, dont nous avons pu nous procurer des images, nous découvrons le personnage réagissant à des accusations d'un autochtone. Lui qui parle beaucoup là, c'est parce que lui et son frère qui a dans le là-bas m'ont demandé de payer un taxi pour eux. C'est qui ça? Voilà. C'est qui? Ils m'ont dit de payer un taxi pour eux, ils n'ont pas conduit. C'est qui? Donne son nom. Monsieur René. René. Ils disent de payer un taxi pour eux, ils vont conduire pour s'en sortir ça. Comme le taxi n'est pas arrivé à leur niveau, c'est pour ça que aujourd'hui c'est devenu mes ennemis. C'était mes amis quand ils avaient besoin d'ordinateur. C'était mes amis quand ils avaient besoin d'argent. C'était mes amis, il m'a appelé, lui René qui parle, il m'a René, il dit tu es béni. Tu es béni mon fils. Il m'a dit tu es un bon type. Ce que tu as venu faire pour Monogaga, jamais quelqu'un a fait ça. Il a fait quoi à Monogaga? Il a fait école. Il a fait forage, c'est mauvais. Ce que j'ai fait c'est mauvais. Mais comme ils n'ont pas pu me garder pour moi, pour eux seuls là, comme ils voulaient m'accaparer Bill, Bill c'est devenu leur arme. Comme ils n'ont pas pu s'accaparer Bill,
compté les 2-3 jeunes à côté de lui pour venir faire des réunions à tout le monde. Ils ont commencé à propager la mauvaise parole. Durant cette rencontre qui fut houleuse, à demi-mot, on constate à maintes reprises des aveux de méconnaissance sur les activités liées à la mission de reforestation. L'État de Côte d'Ivoire me demande 3 objectifs. Les 3 objectifs, qu'est-ce que c'est? On me dit, bon, il y a une nouvelle technique qu'on appelle l'agroforesterie. En toute sincérité, je vous dis la vérité, moi, je ne connaissais pas ça. Moi-même, je ne savais pas c'est quoi l'agroforesterie. J'ai découvert ça grâce à la SODEFOR qui m'a monté des films. Puis, il avait déjà bénéficié de la reforestation de la forêt classée sans savoir ceci. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je ne savais pas qu'il y avait un grand chef canton. Ah bon? Ah non. Autant d'écarts pour lesquels les populations autochtones presque unanimement le vomissent. Lui, qui reste à leurs yeux un touriste, puis un bienfaiteur qui va se transformer en loup. C'est un Libanais, c'est que nous on sait. Et il est venu à Monongaga, ça fait 4 ans de cela. Il est venu comme un touriste. Au début, on l'a pris comme un sauveur. Comme il a dit, il va nous faire une école. Il a fait une école. Et encore, on a un forage gâté. Puis là, il a fait un nouveau forage. Moi-même, je vous parle, il y avait un projet que je l'ai présenté. Il m'a même donné 10 tonnes de ciment. Mais après, quand on a vu ce que tu es derrière, on a commencé à s'imposer à lui. Moi-même, je pense que je suis la première personne à m'imposer à Bilal. Monsieur Bilal, depuis qu'il est arrivé dans la région, avant, on avait nos différends. Voilà, ça arrive, c'est naturel. Voilà. Mais lorsqu'il est arrivé chez nous, vraiment, la division totale, le chaos total. Parce que il n'y a plus de respect. Bon, on a l'impression qu'il y a un groupe qui est là, qui sont intouchables. Voilà, tu t'amuses, on te met en prison parce qu'il y a Bilal avec eux. C'est lui qui est derrière. Les gens qui sont battus en prison? Bon, il y a un qui est allé en prison et c'est Bilal qui l'a mis en prison. Et le même Bilal l'a fait ressortir aujourd'hui, il est avec lui. Il n'a pas avisé le canton, qui est le protecteur de toute la région Ouané. Il s'entend avec quelques têtes de chef et il accepte le projet. Ils acceptent le projet sans chercher à savoir les inconvénients, les retombées, tout ça là. Ils ne cherchent pas à savoir. Eux veulent d'abord peut-être leur propre intérêt et on avance avec son projet. On ne peut pas accepter ça. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui que non, la population Ouané est divisée aujourd'hui à cause de ce Mizan. On ne s'entend plus. Que ce soit du côté du canton, que ce soit du côté des chefs, que ce soit du côté de la jeunesse, tout le monde est divisé. Chacun dans son coin à cause de Bilal.